Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui je vais te parler d'enrouleur pneumatique. Donc lorsque j'ai fait c'était sur la Citroën où j'avais fait les amortisseurs avant. J'avais utilisé comme d'habitude mon enrouleur pneumatique. Voilà, c'était une longueur de 10 mètres pour un diamètre 6,5 et maxi 11 bars. Donc il m'a bien dépanné. Et lorsque j'ai fait ma dernière vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, c'était la vidéo sur le remplacement des amortisseurs avant d'une C3 Citroën. Et il y a, je ne sais pas si c'est un abonné, mais il y a eu un commentaire d'une personne qui m'a dit « Il me paraît bien petit le tuyau ». Et ensuite, il y a John qui m'a envoyé un commentaire lui également en me disant « On dirait que ton pétard pneumatique, le case tool, il a l'air de tourner, mais franchement, au ralenti. » Et lui, il utilise exactement la même clé à choc. Et il me dit, elle tourne beaucoup plus vite normalement. Donc, j'ai pris conscience de ces deux commentaires. Et donc, j'ai décidé de remplacer cet enrouleur par celui-là, par le case tool. Donc celui-là, forcément, c'est pas le même prix. Hein. Celui en diamètre 6,5, c'est à peu près dans une quarantaine d'euros. Mais le case tool, il coûte quand même 142 euros. Diamètre intérieur 10 mm. Donc c'est ce que je voulais, un peu plus gros, parce qu'on m'a dit que c'est ce qu'il fallait pour avoir un peu plus de débit. Donc j'ai acheté ça. Donc c'est enrouleur R, il fait RO en 3/8, raccord 1/4. Donc c'est ce qui m'intéresse parce que mon compresseur est en 1/4. Donc hier j'ai monté comme tu peux voir ici, l'enrouleur, il est déjà à poste. Donc on va faire un essai avant, avec le petit, celui qui est par terre. Je vais essayer de te montrer. Et je vais te montrer également au niveau des raccords, parce que pour moi ça restait compliqué, du 3/8, du 1/4, j'étais un peu paumé. Et là je sors de chez Monsieur Bricolage, parce que le problème c'est que dans cet enrouleur pneumatique, comme tu peux voir, c'est livré sans embout. Et la rallonge, elle est de 1 mètre, pas de 1,50 m. Il y en a qui existent en 1,50 m, mais pour moi ça va le faire. Ça devrait le faire. Et là, comme tu peux voir, c'est du mal. Donc je vais faire un essai déjà pour commencer avec la clé à choc. Tu vas voir, elle tourne vraiment au ralenti. Donc là, c'est avec le petit enrouleur. Tu as eu le débit pas terrible. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre sur l'autre. Je vais brancher l'autre enrouleur, le case tool. Donc là, tu vois sur qu'on appelle ça l'enrouleur, le vieux. Tu vois, tu as déjà une prise comme ça pour pouvoir brancher ton outillage dessus. C'est ça que quand tu vas mettre ta clé à choc, tu vas te brancher là-dessus. Avec un embout de ce type-là, un embout standard, en 1/4. Ensuite, et ici au bout, de l'autre côté, ce que tu viens brancher sur ton compresseur, tu vois, c'est ça. Tu as un joint, et au bout, tu as un pas de vis qui est là, et dedans, tu as une espèce de bague. Bien la voiture, cool. Bague filetée. Et en gros, tu vas coincer ton tuyau dedans et tu vas venir te visser. Tu vas venir le visser. Ça, c'était à la base. Là, maintenant, le problème, c'est que, comme tu peux voir, ici, l'embout, ça ne va pas, c'est un embout mâle. Et je peux pas le coincer, il y a un filetage. Donc là, ça me sert plus à rien, ce truc-là. Donc il existe apparemment chez Monsieur Bricolage pour des compresseurs 50 litres, celui-là c'est un 100 litres. Et au bout, il n'était pas comme ça celui que j'ai vu. Il y avait dessus un embout de ce type-là. Et a priori, c'est censé rentrer
comme ça, se visser dedans. Donc je vais le faire après. Mais là c'est un embout rapide qui est au bout. Et tu viendras te mettre, tu devras mettre cette partie mâle qui va venir s'emboîter dans cette partie là. Et de l'autre côté de la partie mâle, tu as un pas de vis. Et le pas de vis il est censé se mettre ici au bout. Pour ça, pour aller sur le compresseur. Et ensuite il te faudra exactement le même bout en bout pour mettre au bout de celui-là. Et comme ça tu n'auras plus qu'à mettre ta machine, ton pétard ou n'importe quoi dessus. Enfin, ce qu'il te faudra. Donc ça c'est chez Michelin, c'est un quart femelle universal, et donc ça vaut, je crois que c'est les 3 raccords, j'en ai eu pour 20 à 28 euros. Donc il t'en faudra 2 comme ça, si tu es équipé comme moi. Et l'autre, je crois que c'était 11, 22, ça va être 6 euros à peu près. Donc voilà pour ça. Donc je vais le mettre tout de suite, et après je vais te montrer par rapport à la longueur ce que ça peut faire, pour que tu te fasses une idée entre 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Donc bon, voilà, ça y est, donc là je vais mettre mon raccord, et avant dessus je vais mettre un peu de téflon. Là je vais mettre un peu de téflon, hein. C'est du téflon à plomberie. Je n'ai pas mis sur les 2 premiers filets. Et ensuite tu viens serrer, il n'y a rien à faire. Tu prends juste une clé de 22. Voilà. Et tu vas jusqu'au bout. Je pense que ça va être bon. On va ouvrir. Donc tu vois, tu ouvres la vanne. On entend, c'est étanche. Là maintenant, comme je peux pas mettre mon tuyau directement dedans, je vais mettre le petit raccord rapide. Donc tu vois, c'est celui-là. Donc là, je vais pouvoir le visser dedans. Enfin, logiquement, c'est celui-là. Ouais. Donc ici, tu viens bloquer, tu viens mettre une clé, et de l'autre côté, tu serres. Alors là, c'est du, je ne sais pas, c'est du 14, du 15, j'en sais rien. C'est peut-être du 14. Voilà. Je pense. Non, c'est du 15. Pour le petit raccord, là, c'est du 15. Et de l'autre côté, c'était le couleur dorée ici, hein, c'est du 14. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon. Là maintenant, je vais pas le brancher. Voilà. C'est pour l'isoler, hein. Donc là je vais laisser trembler un peu quand même. Ensuite ici, je te montre. Donc faut que tu vois, tu sais, l'ancien, là c'est en plastique super rigide, c'est à dire que celui-là, si tu viens par exemple à l'écraser, ça va te faire un pincement et tu risques d'avoir une fuite. C'est pas terrible. Par contre l'autre, il est en caoutchouc super dur, mou. Il est d'une texture géniale. On sent que c'est pas du tout la même qualité. Et quand tu tires dessus, il est super silencieux. Là, il se bloque. Tu reviens un petit peu en arrière. Donc franchement, il est super silencieux par rapport à celui-là.
Je vais prendre sur l'ancien, tu vois la différence. T'as vu le bruit que ça fait, hein? C'est pas top. Enfin, c'est mieux que rien, mais c'est vrai qu'on joue pas dans la même gamme, quoi. Là maintenant j'ai envie de voir la différence maintenant en branchant mon pistolet pneumatique, et on va voir si ça fait, s'il tourne plus vite ou moins vite. Voilà, j'ai eu un gros doute, je me suis fait flipper, parce que voilà, quand j'ai voulu acheter cet enrouleur par rapport au diamètre, j'ai eu plein de sons de cloche. C'est-à-dire, on me dit oui, tu veux mettre un diamètre plus gros, donc actuellement tu as un diamètre assez petit. Le fait qu'il soit assez petit, tu vas te retrouver avec beaucoup plus de pression. Voilà ce qu'on me dit. Par contre, dès que tu vas augmenter ton diamètre, bah, la pression, on m'avait pris l'exemple du robinet, du tuyau d'arrosage. Et la question que je m'étais posée, c'est qui dit vrai quand même? Parce qu'on me dit ouais, il faut changer le compresseur, il faut mettre plus gros. Et ça commençait à me saouler parce que je savais pas, il n'y a pas un qui me disait pareil. Et puis au final, là je me suis fait flipper. Pourquoi? Parce que tout à l'heure j'ai étranglé la vanne ici. Bah, d'ailleurs je vais te montrer. Je prends le pistolet et ça fait ça. Et là je me suis dit, aïe aïe aïe, ça tourne beaucoup moins vite. Donc je m'étais dit, le tuyau est trop gros et j'ai flippé, quoi. Et non. Parce que, en gros, il faut souffler les vannes, hein, tout simplement. Parce que si j'étrangle, forcément, il n'y a pas grand chose qui passe. Et là, tu vas voir la différence. Regarde. T'as vu la différence par rapport à tout à l'heure? Il envoie beaucoup plus. Donc, c'est super cool. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, maintenant, je vais te montrer les 15 mètres jusqu'où je peux aller avec mon pistolet pneumatique ou un gonfleur pour gonfler les voitures, par exemple. Je vais voir la porte du garage et on va voir la longueur maxi. Donc là tu vois, il y a la Toyota, il y a la Twingo derrière, et en général il y a la Mercedes encore derrière. Donc tu vois, là je suis parti du 10 mètres, là celui-là le petit, hein, et j'ai sorti le case tool derrière. Donc tu vas voir jusqu'où il va le case tool, et tu vas voir l'autre. Ah, tu vois, moi j'arrive ici. De toute façon, il y a 5 mètres de plus. Et l'autre il va jusqu'au portail. Donc tu vois, je peux faire mes 3 voitures sans les déplacer. Parce que c'est vrai que c'était pénible, fait que je sorte la Toyota, la Twingo, la Mercedes pour pouvoir rentrer l'Audi ou vice versa. C'est toute une manip de voiture pour pouvoir arriver à gonfler. Donc voilà. Donc après il existe en plus long. Mais le case tool, je crois que il n'existait pas en 20 mètres. Au début, je voulais 20 mètres. Et puis, avec 20 mètres, j'aurais pu aller au moins jusqu'à la rue. Mais après, le problème, c'est que tu as de la perte en charge aussi au niveau du compresseur. Donc voilà. Donc là, j'ai essayé, vu qu'il y a toute la rallonge j'ai été déployée, je vais essayer de me servir du pistolet. Voir s'il envoie toujours pareil. Ouais, nickel. Il envoie toujours autant. Donc bah voilà pour ça. Bon, je vais tout ranger. Je vais te montrer un truc aussi qui est pas mal, que l'autre ne fait pas, hein, celui qui a 47 €, c'est normal. Tu vois ici là, c'est un guide. Alors quand je vais tirer, il va se déplacer vers la gauche. Voilà. On va continuer. Alors, il va partir complètement à gauche, normal. D'une, il est silencieux. Et quand tu as décidé de le réenrouler, bon, tu le retiens quand même. Et tu vois, regarde, il va se déplacer vers la droite. Le chariot se déplace à droite. Ça fait que ça va pas te faire un amas de tuyaux, si tu veux, dans le... comme celui qui est à 40 €. C'est-à-dire qu'il aura tendance peut-être à tout s'enrouler tout à gauche ou tout à droite. Lui, au moins, il va se ranger correctement. Donc voilà pour ça. Donc là, c'est fourni avec les vis chevilles. Tu as 4 vis en torque qui sont assez longues comme ça. Et ici, tu vois, le plat il est en haut, l'incurvé c'est en bas. Et tu peux le démonter aussi. C'est-à-dire que tu peux ici tu as une poignée de transport.
tu veux le descendre, tu vois, t'as juste à faire ça, tu vois, et tu l'enlèves. Il est juste posé sur le support. Bon bah voilà, c'est tout ce que je vais te montrer. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'aidera dans ton choix. Et puis voilà quoi. Donc bah n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner si c'est pas fait, mais actionne la cloche pour recevoir d'autres vidéos. Et puis bah je te dis à très bientôt. Ciao.